et bienvenue Bonjour. sur le plateau Anjou Pop Corner. Boris, c'est la première fois, Damien la deuxième fois. Et dès le matin comme ça, je sais que c'est pas facile, mais on va être tranquille. Non, ce qui est difficile, c'est de faire les 3-8 dans une verrerie à Albi, par exemple. C'est vrai, et ben voilà, comme ça tout est relatif. Voilà. Et finalement, nous en fait, on est tranquille. Alors, on va commencer par le commencement. Toujours, on remet un peu de contexte. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, dire pourquoi on vous connaît? Qu'est-ce qui fait que vous êtes amené à être invité comme ça sur une convention comme le TGS Toulouse? Je pense qu'on nous invite parce que ça fait un petit moment qu'on est dans ce métier, que nos voix sont devenues familières. Le leitmotiv que j'entends à chaque fois, à chaque convention, c'est vous avez bercé notre enfance. C'est Ce une qui, phrase. ce qui après nous met, nous personnellement, un petit coup de vieux, parce qu'on se dit, ah ouais, ça fait déjà 20 ans. Effectivement, Titanic, Oui. puisque c'était Bah oui. un film mythique. Quelle année Titanic? C'est sorti en décembre 98, c'était il y a 25 ans. Même plus, oui, quasiment 25 ans. ouais, ouais. oui. Donc ça date. Les Spider-Man, c'était aussi dans les années 2000. Donc la trilogie de Sam Raimi. Voilà. Et donc, c'est voilà, pour avoir participé à des choses qui font partie maintenant du patrimoine culturel et que tout le monde s'est approprié, je pense que c'est pour ça qu'on nous appelle, Donc, pour rencontrer les gens et que partager, La nostalgie, l'envie. voilà, etc. discuter. Donc, moi, je suis Boris Rélinger, donc je suis invité ici un peu pour les mêmes raisons. Même si mon joyeux camarade Damien, lui, il a commencé le doublage avant moi. Et la première fois où on s'est rencontrés, c'est dans le film Roméo plus Juliette. Ah, excellent ça. Eh ben, C'est pas toi qui l'as fait? mais si, mais alors, on a commencé en même temps parce que moi Oui, j'avais mais toi, t'avais commencé. le premier rôle. Oui, Oui, et moi pas. j'avais fait Trainspotting un an avant, mais tu vois, je faisais un film par an. C'était rien. En fait, j'ai envie de dire que ce qui m'a vraiment introduit dans le doublage, C'est celui-là. c'est Titanic. C'est en Ouais. fait Roméo et Juliette m'a mis sur Titanic, et après Titanic, les portes se sont ouvertes. Voilà, donc Mais moi, on a quasiment commencé dans les mêmes périodes. Et puis donc moi j'ai la chance de faire, je suis quelques acteurs comme Jason Statham, Ouais. Colin Farrell, Joaquin Phoenix, depuis le Joker évidemment. Ouais. Pedro Pascal dans la série Last of Us, Les Chapeautés. Voilà, et puis c'est pour les mêmes raisons. Le côté Voilà. nostalgie, Ouais, non, c'est vrai que là où Damien a raison, c'est dire oh vous avez bercé mon enfance. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais si on nous compare à des voitures, j'espère que nous sommes des Aston Martin, voilà, c'est que le pilote ne vieillit pas, par contre le véhicule si. Et alors sa mère toujours, vous avez bercé mon enfance. Ah, j'ai pas 8 ans et demi alors. mince. Mince. Oui, c'est qu'en tant que comédien, souvent, on ne se fait voit- pas attention à l'âge, Ouais, on se voit on reste quand même assez enfantin Ouais. longtemps. Et c'est à ce moment-là que des choses comme ça nous ramènent à la réalité, et c'est pas toujours facile. Le matin quand on se lève aussi, ça fait aïe. Sauf qu'en plus là, vous pouvez, quand vous allez prêter votre voix, le personnage n'a pas forcément votre âge, il peut être beaucoup plus âgé, il peut être beaucoup plus jeune aussi, donc finalement vous vous mettez dans la peau de... Il peut même être en dessin. Oui, il peut être en dessin, il peut être en animé, donc ça change beaucoup. Moi j'avais envie, parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal aussi de vos compères comédiens, etc. J'ai envie de vous demander de reprendre cette question de la présentation et de mettre complètement de côté votre part de comédien et de vous présenter par d'autres choses que vous aimez. D'autres loisirs peut-être. Voilà, une question un peu plus disruptive pour apprendre à vous connaître différemment. D'accord. Damien. En dehors, moi déjà, ce qui m'a amené au doublage, c'était le théâtre. Donc Ouais. c'était Ouais, ma théâtre. première passion. J'ai commencé à 17 ans et demi par le conservatoire de Dijon, puisque je suis dijonnais. Ok. Et à la base, après, je suis parti faire le conservatoire de Paris, ce qui a changé ma vie. Et donc voilà, j'ai fait après beaucoup de théâtre. Et en même temps, si on peut parler comme ça d'autre chose que le métier, moi, ce qui me passionnait, c'était les voyages. Et la plongée. J'ai fait beaucoup de plongées un peu partout dans le monde. Plongée sous-marine. Ouais. Voilà. Non mais c'est top. Du coup, il y a plein de choses. Non mais c'est ça. C'est intéressant de comprendre tout ce qui peut nous amener à faire des choses. Toujours la plongée, toujours un truc. Alors la plongée, j'en ai pas fait depuis un moment. En fait, c'est drôle, les passions souvent, c'est très, ça vous possède pendant un temps, et puis on sait pas pourquoi du jour au lendemain. Ça peut revenir. Ouais. Mais non, j'ai pas fait de plongée depuis un moment. Mais bon, je sais que où que j'aille maintenant, si je tombe sur un club de plongée, j'y vais. Ouais, let's go. Enfin, puis Voilà. t'as fait parmi les plus belles plongées du monde, tu les as faites. J'ai fait des super spots. Ouais.
Je voulais me faire des frayeurs, je voulais nager au milieu des requins, je l'ai fait. Ok. Je suis allé à, si vous voulez, ce genre de rencontre, on le fait à Rangiroa, au large de Tahiti. C'est le Pacifique, c'est assez incroyable. J'ai fait les Maldives, puis d'autres endroits qui sont moins connus. L'Indonésie, il y a des endroits qui sont magnifiques. Et est-ce que tu as pu le faire aussi avant qu'il y ait peut-être un peu trop parce que c'est vrai qu'il y a eu une démocratisation de la plongée, puis maintenant il y a des spots qui sont un peu détruits parce qu'il y a trop de monde. Mais je suis jamais allé dans des endroits où il y avait trop de monde. Ouais, Alors, si on va dire, si les Maldives, il y a du monde, Ouais. mais souvent c'est des croisières, donc Ouais. on se retrouve, on bouge beaucoup, c'est des croisières nomades. Et puis sinon, moi, dans les plongées que j'ai faites, souvent, moi quand je voyage, j'aime pas du tout aller je fuis la Le monde. population. Ouais. Ouais. Donc, par exemple, quand j'étais en Indonésie, on pense tout de suite à Java ou Bali. Ouais, bien C'est sûr. pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait Sumatra. Ok. Je suis parti. D'ailleurs, je suis parti pile. J'étais de l'endroit où c'était l'épicentre du tsunami après qui a dévasté toute l'Asie il y a 20 ans. J'étais à cet endroit-là et j'ai descendu les 3/4 de Sumatra et ça m'a pris quand même plus d'1 mois. C'était absolument génial. C'est génial parce qu'en fait, il y avait très peu de touristes. Et c'est là aussi qu'on se rend compte, Tu découvres vraiment. on découvre et on se rend compte aussi que les gens qui sont pas dans notre société, qui vivent autrement, sont tellement plus disponibles que nous. Par exemple, vous êtes perdu quelque part, vous avez des gens qui parlent à peine, qui baragouinent 2-3 mots d'anglais, mais qui, si vous voient un peu perdu, vont s'arrêter de bosser et vont se mettre à votre disposition pour vous aider. C'est juste incroyable. C'est là qu'on se rend compte que ces gens qui vivent assez chichement, pour pas dire qu'elles sont pauvres, n'ont plus rien à perdre et donc ont tout à donner. Ouais, complètement. Et c'est magnifique. Et moi, ça fait partie des choses. t'aimes. Ça fait partie de mes motivations dans les voyages. Après, je suis retourné l'année suivante à Sulawesi, Je connais pas Sulawesi. ça fait partie de l'archipel de Pareil, l'Indonésie, ok. et c'est juste en dessous des Philippines. C'est pareil aussi, c'est un grand truc que j'ai parcouru Ouais. où j'ai terminé à un endroit où les plongées étaient absolument magnifiques. Mais où il n'y avait pas trop de monde. Moi, enfin voilà, mon ça. critère, je fuis, Le monde. voilà. Et voilà. Toi, des trucs comme le rendez-vous en terre inconnue là, de Frédéric Lopez, ça c'est genre. Ah bah t'aurais moi, aimé, ça, ça. j'aurais adoré. J'aurais adoré, puis ça m'aurait aussi détruit parce que je pense que d'ailleurs, Cette c'est aussi pour ça expérience que humaine. les animateurs se succèdent Ouais, et au bout d'un moment parce que- disent on peut plus parce que psychologiquement c'est trop violent. À force, c'est un moment c'est très fort. Ouais, bien. C'est des Donc expériences très, voilà, très mais fortes. oui, je suis exactement dans Ok. ce trip-là, moi. Hyper intéressant. Ouais, merci pour la réponse. Alors, Alors moi je suis vraiment un passionné comme toi d'ailleurs, cuisine très très bien. Moi c'est la bouffe, Ah oui, la table. mais La table et les amis. Moi ça c'est vraiment, ça c'est ma drogue. ok. Je suis un animal extrêmement grégaire, même si j'aime bien de temps en temps être un petit peu seul, non pas isolé, mais seul. Je crois que c'est peut-être avec l'âge, mais j'ai toujours besoin de rencontrer, d'être avec des amis. Je me souviens, j'ai un souvenir très précis, je suis à l'école maternelle et on a déjà passé toute la journée avec ses copains. Quand mes parents venaient me chercher, il fallait qu'il y ait un copain qui vienne pour faire un sas, parce que je ne pouvais pas me retrouver d'un coup avec plein de copains et tout d'un coup tout seul. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc moi je suis vraiment drogué de ça. Je suis un fondu de concert. J'adore aller dans les concerts. Et même T'écoutes quoi en ce moment, tiens, par exemple là je suis allé voir Fantastic Negrito à La Cigale. J'ai vu passer une annonce sur Facebook et c'est un musicien black de Auckland et qui fait de musique Lenny Kravitz au début, mais Ok. matinée de blues et de musique de Mississippi. Il est absolument incroyable. Il a une vie de fou. Son père était un musulman américain très dur, tellement dur qu'il s'est barré à 14 ans. Ok. Et pour vivre, il avait un flingue dans le dos, il dealait de la drogue, puis il s'est dit à 18 ans, c'est peut-être un peu dangereux. Donc, Et musique. là, il assiste en auditeur libre ou un peu en cachette aux répétitions des musiciens à Berkeley. Et il apprend que Prince est un autodidacte en musique. Ok. Et là, c'est la révélation. Il se met à composer, il fait un album, il fait la première partie des Fujis, et puis sous son prénom Xavier, ça ne marche pas très bien, il en fait un deuxième, ça ne marche pas. Et puis là, il arrête, il rachète une ferme, et puis il devient paysan. Et là, l'aîné de ses enfants, il en a quand même 15, et il retrouve une vieille guitare, et il recompose des chansons, et là, c'est 2 Grammy Awards et tout. Excellent. Donc c'était à 10 jours. Et tu t'es attends, parce que pour raconter tout ça, t'as vraiment creusé le truc. Ben, tu parce, t'es que, parce que moi renseigné j'ai vu le mec en vidéo, j'ai dit mais
C'est génial. Ouais, Donc excellent. là, on y est allé en famille avec ma femme et mes enfants, qui sont grands, hein, ils ont 20 ans et 23 ans. Ouais. Et on a passé une soirée formidable. Et C'est le vrai. lendemain, je retourne à la Cigale parce qu'il y avait les Washington Dead Cats. Ok. Et je les avais vus en 87. Et là, c'était Ah oui. pour leurs 40 ans. C'était un groupe de psycho, donc le mélange de rock'n'roll et de punk. Et à l'époque, moi, j'étais psycho, donc j'avais la brosse tremplin et tout. Excellent. J'avais les crêpeurs, enfin, tout ça, quoi. Et j'y étais allé avec mon frère pour ses 17 ans. Et là, j'y suis retourné pour les 50 ans de mon frère. Voilà. Et derrière, Remarquez le là, ce truc. qui était génial, c'est qu'il y avait une big band de 20 musiciens. 20 musiciens de cuivre et tout. Le feu. Et d'ailleurs, j'ai lu, alors tu vas peut-être me contredire, que tu joues aussi de la musique. Oui, alors on a un groupe folklore qui s'appelle The Band, mais avec un E. Ok. Voilà. Et comme notre ami chanteur et guitariste qui s'appelle Bertrand Gruyé, un magnifique photographe d'ailleurs, allez voir sur son Instagram, Bertrand Gruyé, il fait de la macro-photographie. Ok, donc très très près. Très très près, et c'est des tableaux d'art contemporain. Il ne retouche pas derrière ses photos. Donc Ok. c'est son œil qui voit. Et donc, lui, il sait ce que c'est, mais quand vous achetez une photo, qui peut être tirée sur métal d'ailleurs, il ne vous dira jamais ce que c'est, pour que ça reste dans l'imaginaire. Il ne vous dira pas que c'est un éclat de peinture, un morceau de goudron, mais lui, il le sait. Et donc, comme il travaillait dans la pub, il était concepteur-rédacteur, et c'est lui qui avait trouvé le titre The Band, et en dessous, c'est le seul groupe qui pense encore à Fernande. Voilà, et on fait des reprises, et on fait. Et c'est, ce groupe est- tu joues de quel instrument, toi, Bob? moi, je fais un peu d'harmonica. Enfin, Oh. je pourrais être très bon, mais je suis un peu feignant. Donc, Donc mais, l'harmonica. mais ça fait la blague. Je ne vais jamais dans des zones où je ne suis pas confortable. Voilà. Sinon, le silence en musique, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Quand on ne sait pas faire, faut pas faire. Et vous produisez un petit peu, non? Ou- Ouais, on a fait des concerts, bien sûr. Ouais, et sympa. on répète toutes les semaines. Ça fait 13 ans que ça dure. Ah, c'est un truc quand même assez sérieux. Assez Voilà. sérieux. Ouais, non, et on a la chance parfois d'avoir le tromboniste des Têtes Raides et de la Mano Negra qui vient taper avec nous. Ah ouais, Cropole. ok. Voilà. Ok, sympa. Non mais voilà, on en apprend hein, en allant chercher un peu sur d'autres territoires. C'est vrai qu'on doit beaucoup vous poser des questions sur l'activité. Moi j'avais envie d'aller chercher un peu ailleurs. Et d'ailleurs je voulais profiter. Bon, on est le 30 novembre, voilà. On arrive sur les périodes de fête. Les gens ils vont chercher un petit peu des idées. Est-ce que vous bouquinez un petit peu? Est-ce que vous lisez des bouquins, des choses? Ou pas plus que ça? Ah, si, moi j'adore lire. Et c'est un plaisir, c'est une passion que je partage, puisque Ouais. je fais depuis quelques années pas mal de livres audio, régulièrement, Ouais, ok, intéressant. et parfois des gros morceaux. Dont un que, alors c'est fou parce que quand on me l'a proposé, c'était génial, parce que je suis tombé un jour, un ami me file un bouquin absolument extraordinaire qui s'appelle Shantaram. Ok. Shantaram, c'est l'histoire vraie d'un Australien, un ancien délinquant, qui raconte sa cavale après avoir échappé, mais par miracle, s'être évadé d'un QHS, d'un pénitencier en Australie, visiblement, il part après en Nouvelle-Zélande. Et en Ok. fait, l'aventure commence quand il quitte la Nouvelle-Zélande avec des faux papiers pour arriver en Inde, à Bombay, où l'histoire commence. D'où le titre Shantaram, Ouais, d'accord. Ok. le nom qu'on va lui donner là-bas. Et c'est juste un bouquin, mais extraordinaire. Ça fait 800 pages. Quand je l'ai lu, je suis parti avec en vacances. Je lisais 100 pages par jour. Je me souviens même de certains soirs où je rentrais dans mon hôtel. Pour lire, quoi. J'étais à Madagascar. J'étais dans mon hôtel, j'étais seul à ce moment-là. Et je me faisais, tiens, je vais me faire quelques pages. Le bouquin me réveillait. Je me disais, oh, c'est pas possible. et Incroyable. donc, ce truc, alors ce qui est fou, c'est que je rentre de vacances. Je retrouve ma compagne qui n'avait pas pu m'accompagner parce qu'elle travaillait. Je la retrouve, je lui dis il faut absolument que tu lises ça. Elle me dit bah tiens, lis-moi quelques pages parce qu'elle aussi c'est une grande lectrice. Ok. Je lui lis quelques pages, elle me dit continue. Bon bah voilà, Ouais. continue. On fait 50 pages. Puis après je lui dis bon bah allez maintenant à toi. Elle fait non, tu vas continuer. Ah oui, parce que Je lui ai relu, je lui ai lu. Lu On a fait l'histoire. tous les soirs, au lieu de se faire une série ou faire autre Excellent. chose. Tous les soirs, on se retrouvait et on avançait dans le livre que je lui lisais, en jouant les personnages. Et Excellent. c'est là que je me suis rendu compte que c'était un grand plaisir parce que je me balançais, je lisais comme je fais mon métier en général, c'est-à-dire que j'y vais, quoi. Ouais, tu vois, tu Et tu voilà, joues- tu et joues le voilà. truc. Et ce qui est fou, c'est que quelques années plus tard, donc j'avais lu donc le livre 2 fois. Ouais. J'en parle énormément autour de moi. Je l'offre. Et puis je faisais pas j'ai encore jamais fait de livre audio. Et finalement, un jour, on m'appelle, quelqu'un de chez Audiolib,
m'appelle et me dit on a beaucoup entendu parler de Shantaram, on sait que vous êtes un passionné par ce livre, on l'a enfin lu, on a compris pourquoi, Ok. c'est génial, on vient d'avoir les droits. Est-ce que ça vous dit, j'avais jamais bossé avec eux, ça C'est vous dit parti. sans audition, rien, est-ce que ça vous dit que vous le fassiez pour nous, chef? Tout d'un coup, là, je crois que j'ai décollé, mes pieds ne touchaient plus terre, j'étais heureux comme enfin vraiment, c'était mon Noël, quoi. Super. Et je suis parti. Par contre, le bouquin, ça fait quand même 43 heures d'écoute à la fin. C'est quand même C'est un un gros bouquin. gros pavé. Et ça marche super bien. Ok. Les gens après, vous pouvez le retrouver sur le site Audible. Sur Audible, ouais. Et les gens qui lisent les commentaires, en général, ils sont hyper heureux parce que le bouquin est juste dingue. Ok, bah écoute, j'allais te demander une reco, je crois qu'on l'a. Voilà. Shantaram, et du coup, soit en papier, Et je continue, soit en- et depuis, je continue d'en faire là, régulièrement. Là, je vais faire un polar suédois dans 15 jours. Ok. Voilà, j'en fais Ça régulièrement. fait partie, Alors, ouais, c'est épuisant, par contre, ouais, c'est très long, épuisant. hein. C'est le genre de fatigue qui s'apparente à, imaginez-vous, conduire sur une nationale que vous ne connaissez pas. Vous conduisez comme ça pendant 4 heures. Déjà, conduire, c'est fatigant, long. mais voilà, 4 heures, vous faites une pause, et là, vous vous rendez compte que vous êtes complètement vidé. C'est vrai que Quand vous faites des journées, quand c'est comme ça, quand on n'a pas le temps parce qu'il faut rendre le bouquin assez vite, ce qui va m'arriver là, j'essaye en général de faire des demi-journées, mais quand j'ai pas le temps, quand on peut pas, là, je sais que je pars sur 10 jours hyper éreintants, mais j'adore ça. Et ça, tu les enregistres en studio, tu peux les enregistrer chez toi? Non, je refuse d'enregistrer chez moi. Ok. Parce que c'est un vrai boulot, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être concentré sur l'interprétation, sur ce que vous dites, et puis en même temps avoir le sens. Et parfois vous faites une erreur et vous en rendez même pas compte. Mm. C'est l'ingé son qui vous enregistre, qui suit le texte avec vous, qui vous fait ah Là, t'as y a pas un vu, truc. voilà. Ou bon donc et puis j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi, j'ai besoin de lui raconter aussi l'histoire, j'ai besoin de la collaboration. Ok. Donc pour moi faire ça seul ça n'a pas de sens. Bon, notre créneau avance très vite. Boris, toi, si je reviens sur un peu la période des fêtes, là, alors que ça soit, je sais pas, un bouquin, un film, une série, un truc que tu aurais envie de recommander, un truc qui t'a marqué, ça peut être un truc récent, mais pas du tout. Ça peut être comme Shantaram, un truc vraiment, tu dis, ça, il faut que vous l'ayez lu, vu, entendu. Moi, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Ah j'ai failli faire parce qu'on passe aussi des auditions. Oui. Et j'avais passé une audition pour le faire, Voilà. mais c'est je crois Benjamin Youngers qui l'a fait. Donc, Et moi, je il le lis paraît pour que mon. et c'est un truc de Ça se assez passe en dingue. Louisiane, C'est complètement fou. assez dingue. Et il est sorti à titre posthume parce qu'à Ok. la suite de ça, l'auteur s'est Suicidé. suicidé Ah, ok. à 30 ans. Et c'est sa mère qui a fait plein d'éditeurs, a dit non, mais lisez-le, c'est un chef-d'œuvre. Et effectivement, il a été, je crois qu'il s'est suicidé dans les années Et- fin 60, début 70. Et d'accord. ce qui est étonnant, c'est que le protagoniste, le mec dont on raconte l'histoire, est totalement antipathique. Ouais, en plus, il est absolument, Ah oui, il est absolument chiant. énorme, égocentrique, avec une mère alcoolique. Ouais. Et ça se passe en Louisiane, donc avec des personnages complètement fous. Et là où j'étais quand même assez ému, c'est que je vois la traduction, l'adaptation, c'est Jean-Pierre Carasso. Jean-Pierre Carasso, c'était un... il est décédé maintenant, mais il bossait tout le temps avec Jean-Marc Pantier, il faisait les bandes rythmo pour les gros Ok, 35. d'accord. Et donc, moi, les premiers films que j'ai doublés, c'est Jean-Pierre qui avait fait les textes. Et je m'étais entraîné, je me souviens, pour Showgirls, c'est mon premier doublage. Il habitait à l'île Saint-Denis, puis il y avait la grosse machine avec la bande où on écrivait à la main, quoi. Et j'étais allé Excellent. m'entraîner chez lui sur la C'est la bande physique. sur la bande, Ah quoi. ouais. Voilà, donc il y a ça. J'ai vu une série, c'est 1883. Ok. Après, il y a 1923. Et puis après, Là, alors, on a parlé ça. C'est pas avec Harrison Ford c'est pas ça si. En fait, c'est un peu la saga de la même famille. Après, ça se termine avec Yellowstone. Voilà, d'accord. Ah, ok, et, d'accord. et alors, 1923, à cause des grèves, ça a été retardé, mais il y a une deuxième saison. Donc, j'attends la deuxième saison et ensuite, je me collerai à Yellowstone, c'est vachement bien. Sinon, moi, il y a une série, moi, qui me. Pour moi, c'est. Intemporelle. C'est Peaky Blinders. What are you doing, fucking dog? Ça, Excellent. pour moi, ça vaut. Mais ça vaut. Là, il devait y avoir des films qui vont sortir, non, pour boucler le truc, non ou- Oui. J'ai vu qu'il y avait une je- comédie musicale qui Ah, sort. une J'ai vu comédie une musicale. pub hier, complètement par hasard, où je vais ils sortent ça en comédie musicale. Je crois que la saga se termine par un long métrage qui Qui devrait arriver. qui devrait arriver. Et bien, messieurs, ça a été très rapide, mais c'était cool de pouvoir parler de plein de choses. J'étais super content de ben, vos recos. C'était Ah si, très surtout sympa. une recommandation, c'est pour Noël, n'allez pas enrichir Amazon, Allez chez vos libraires. Bezos, non, allez chez les commerçants
Et puis surtout, n'achetez la meilleure façon, le meilleur Black Friday qu'on puisse faire, qui dure maintenant une semaine, c'est de ne rien acheter. Là, c'est 100% de remise sur tous les produits. C'est pas cher. On dépense rien. Voilà, non, mais puis en plus, c'est fait pour des. Voilà, on est dans le veau d'or, voilà, que l'on croit ou que l'on ne croit pas. C'est pas le problème. J'ai un père jésuite qui voulait canoniser Nietzsche, très, très étonnant, qui était pour le mariage des prêtres. Et il nous disait, mais que l'on croit ou que l'on ne croit pas, la mythologie et la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, sont quand même des ouvrages majeurs de la littérature mondiale. Donc, c'est pas une question de croire en Dieu, il faut les lire, parce qu'en même temps, les religions du livre, il y en a trois. C'est très intéressant. Voilà, et l'Ancien Testament, c'est juste un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Voilà. C'est noté. Et allez chez les petits commerçants. Les petits commerçants et la seconde main aussi. Hein. La seconde main. Absolument. Ouais, absolument. Merci beaucoup, messieurs. Et on vous souhaite un très bon TGS. C'est parti. C'est parti. C'est les starting vlogs. Allez. Je vous laisse, moi, j'enchaîne.